Bonjour tout le monde et bienvenue à BBN Media pour le podcast BBN. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 4 août 2020. Je veux prendre le temps de vous saluer. Je veux prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. On diffuse présentement sur nos trois plateformes de prédilection. Donc Facebook, YouTube et bien sûr sur Twitter. Donc je vous invite à vous greffer à nous, à vous joindre au podcast et bien sûr à commenter et partager tout au long de l'émission si vous voulez intervenir. Ce soir, une petite pause de la MLS, pas de la MLS, mais du tournoi MLS is back pour s'arrêter un peu sur ce qui se passe dans l'univers de l'Impact. Beaucoup de commentaires négatifs sur la tenue, sur la performance de Saphir Taider et de Boyan. Donc, beaucoup de commentaires là-dessus. Maxi Urruti également. Mais ce soir, je veux qu'on se concentre sur Boyan et sur Saphir Taider. Mais d'entrée de jeu, catastrophe aujourd'hui au Liban. Je veux saluer principalement Adi et toute sa communauté. Triste tragédie là-bas aujourd'hui. Donc, on est solidaires avec vous dans l'épreuve. Content de savoir que les proches d'Adi semblaient bien aller. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle dans les circonstances. Donc, on lance le podcast de ce soir à l'instant. Les performances donc de Saphir Taider et bien sûr de Boyan. Par où commencer? Je vais y aller avec Saphir Taider et ce que moi je m'attends du poste clé de Taider. Garage Foot qui nous dit « Moi, je l'aime, Saphir. J'adore Saphir Taider sans farce. Et je voudrais pas qu'on pense ce soir que je n'aime pas Saphir, que j'aime pas ses performances. Je pense qu'on a juste overraté un peu les attentes face à ce que Saphir Taider est en mesure de nous offrir comme performance sur le terrain. Moi, dans la position où il évolue, je vois un regista. J'ai besoin d'un organisateur de jeu, j'ai besoin d'un fabricant, j'ai besoin d'un élément clé du jeu et d'une pièce maîtresse de l'animation offensive. Donc, je cherche trois qualités chez le joueur qui va prendre la place présentement, qui est détenu par Saphir Taider. C'est bien sûr des qualités techniques. Il faut que le joueur soit en mesure de bien s'exécuter techniquement et je pense que là-dessus, Saphir Taider, on n'a pas trop de difficultés avec ses performances au niveau technique. Il faut que le joueur ait quand même une belle vision du jeu également. Et là-dessus, j'ai pas énormément de reproches non plus à effectuer à l'endroit de Saphir Taider. Peut-être la vision pourrait être plus rapide dans son cas, mais clairement, je pense qu'il a une bonne vision de jeu. Mon problème, il est au niveau de la régularité. Ce que j'aimerais voir à ce poste-là, c'est un Andreas Pirlo, un architecte, un métronome, comprenez-vous? Quelqu'un qui va être très régulier dans sa capacité à s'exécuter soir après soir. Et visiblement, Saphir Taider, on peut pas le mettre dans le poste qu'il occupe présentement et avoir des attentes d'un Pirlo si on n'est pas en mesure de lui faire prendre des ballons arrêtés, si on n'est pas en mesure de lui faire prendre des corners. Donc moi, c'est vraiment les trois éléments clés que je dénote. Et pour le poste qu'il occupe, technique, vision, régularité, dites-moi pas qu'il pourrait jouer en 6. Clairement, Saphir Taider n'est pas un joueur 6. Donc moi, je pense qu'il doit avoir la fonction de Andreas Pirlo, mais reste que on n'a peut-être pas les qualités
technique de faire tout ça présentement avec Saphir Taider. Donc, peut-être que nos attentes dans son cas étaient un petit peu trop élevées. Je vais prendre le temps d'inviter les auditeurs à commenter directement sur la publication. Question qu'on voit les commentaires apparaître parce que il y en a plein qui interviennent sur Twitter, mais malheureusement, là, je suis pas capable de suivre le fil Twitter en même temps. Donc, si vous mettez les commentaires directement sur la diffusion Periscope, vous aurez la chance, ou encore sur Facebook, de pouvoir intervenir dans le podcast de ce soir. Donc, ça, c'est pour Saphir Taider. Donc, moi, je pense que dans le cas de Saphir Taider, les attentes des Montréalais, les attentes des fans sont beaucoup trop élevées pour ce qu'il peut offrir. Donc, Saphir Taider, dans le cas qui nous occupe, je pense qu'il est capable d'offrir une belle performance. Il est capable d'offrir un apport intéressant au jeu de l'Impact de Montréal et je pense qu'on peut réussir à l'entourer comme il faut. On s'en va dans le bon sens avec Wanyama, entre autres, mais je pense que ça va se passer de un, plus haut que lui et de deux, derrière lui, dans le couloir latéral gauche, il faudra donner une option clairement à Saphir Taider pour qu'il puisse s'exprimer, exprimer sa technique et sa vision. Et c'est peut-être ce qui va l'amener à obtenir de la régularité. Et c'est les trois éléments clés dans le poste qu'il doit occuper. Pour ce qui est de Bojan maintenant, Bojan, c'est complètement autre chose, complètement un autre dossier. Et lorsque je regarde les statistiques de Bojan, je pense que sincèrement, on a surévalué ce que Bojan était en mesure d'offrir à l'Impact de Montréal. Peut-être que les statistiques ici vont être un petit peu trop petites pour vous, mais si je regarde les statistiques, clairement, il y a deux saisons qui démarquent Bojan. C'est la saison 2007-2008, 2008-2009 avec le FC Barça, où total coupe en championnat, en coupe nationale, en compétition continentale. Il amasse première saison en 48 matchs, 12 buts et 5 passes décisives. La saison d'après, en 42 départs, 10 buts et 6 passes décisives. Donc ça, c'est ces deux grosses saisons pour ce qui est de Bojan. Donc si je regarde rapidement les statistiques. Et Bojan, pour moi, là, tantôt, je vous parlais de Saphir Taider, qu'il doit être comme un Andreas Pirlo. Pour moi, Bojan, ça doit être un Dries Martin, un Karim Benzema, un Lionel Messi. Pour vous faire une image, et je dis pas qu'on va atteindre le talent loin de là, mais je pense qu'on l'a surévalué. Sur papier, c'est beau, mais dans les faits, c'est différent. Donc, c'est deux meilleures saisons, 2007-2008, 2008-2009. Faut se transporter un peu chez le Barça et comprendre qu'est-ce qui se passe. 2008, c'est l'arrivée de Guardiola à la tête du FC Barça. En 2008, le Barça anéantit à peu près tous et gagne un triplé. Donc, ça va très, très bien pour le Barça. En 2009, on ajoute un peu de pouvoir à cette formation-là avec Zlatan Ibrahimovic. Donc, un petit joueur de fin de semaine. Mais lorsque vous êtes entouré d'un Zlatan, d'un Messi, et de tout ce que pouvait compter à l'époque, en 2008-2009, le FC Barça, faut comprendre que il est normal d'avoir eu un Bojan qui a brillé. Mais sinon, après ça se détériore. Et
si je regarde à partir de 2011, on s'en va chez l'AS Roma pour Boyan, un prêt à l'AC Milan, un prêt à l'Ajax, après ça, s'en va chez Strokes. Bref, il y a beaucoup de changements en très peu de temps ici pour Boyan, et là, on atteint la pente descendante jusqu'au moment où on arrive en 2019 avec l'Impact de Montréal. Donc, c'est un parcours quand même qui manque de constance pour Boyan. On sait que on en parlait justement avec Rémi de Garage Foot, peut-être des troubles d'anxiété chez Boyan qui ont affecté sa capacité de jeu. Peut-être également, il avait subi là, quand même une importante blessure. C'est peut-être ça qui a ruiné un peu son succès et sa capacité à connaître du succès. Et Boyan, moi, je le vois comme un faux neuf. Je le vois pas comme un marqueur. Je pense que il est vraiment un faux neuf et doit être utilisé à cet effet-là. Donc, arrêtez d'espérer de voir Boyan défoncer le fil adverse. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'il est en mesure de nous offrir 2-3 petits cafés crème? Possiblement que oui. Est-ce qu'il est en mesure de nous offrir un spectacle excitant? Moi, je pense qu'il a la capacité de le faire. Mais encore faut-il qu'il soit entouré. Donc, on a essayé plusieurs choses dans le cas de Boyan avant de lancer la serviette. Et c'est pas encore fait. Là. On n'a pas abandonné dans le cas de Boyan à venir jusqu'à maintenant chez l'Impact de Montréal, mais faudra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer Boyan sur la bonne direction, parce que clairement, Boyan est aideur présentement, autant un que l'autre. Ça va pas au rythme et à la cadence qu'on le voudrait. Et la question Twitter du jour, ça nous amène là-dessus. Comment obtenir le meilleur de Taider et de Boyan? Il y a plusieurs avenues qu'on peut regarder, qu'on peut évaluer ensemble et se dire, bon, est-ce qu'on va faire en sorte de réussir à relancer et à remettre sur pied un joueur comme Safir Taider, un joueur comme Boyan? Et à 22, on va dire à 23%, on en a déjà trop fait. Donc, je pense que vous êtes clairs là-dessus. Deuxième réponse, c'est de revoir le schéma tactique de l'Impact de Montréal. À 33%, vous croyez qu'on doit revoir le schéma. Et j'ai planché là-dessus. Moi, je pense que il faut revoir le schéma également. Je vais vous amener le 11 que je verrai si on veut relancer à la fois Boyan et à la fois Safir Taider. Je pense qu'il faut se diriger vers un 4-1-2-1-2. Je vous l'ai déjà présenté, c'est pas la première fois, mais je le referai avec vous ce soir. Question de vous démontrer ce que ça peut donner pour résultat. Et la clé du succès là-dedans, selon moi, l'élément, l'atout, c'est Lassi Lapalainen qui prendra la place de Corrales dans la place de titulaire au poste de latéral gauche. Donc ça, c'est de revoir le schéma. On va revenir un petit peu plus tard sur amener des ressources parce que c'est la réponse la plus populaire. Tu sais, je me sens comme à la guerre des clans. Mais on va y aller revoir le schéma parce que moi, c'est mon option. Je pense qu'il faut revoir le schéma. J'y vais donc, Lassie, Binks, Fanny, Zachary Broguillard. On y va avec un 4. Je vous explique tantôt mon choix de mettre Lassie là. Samuel Piette, de mieux en mieux dans une position de numéro 8. Clairement, Samuel Piette est un 6. On va essayer de ne pas dénaturer nos joueurs. Question d'aller chercher le meilleur. Le but ici étant de relancer Safir Taider
et de relancer Boyan. Donc, ce qu'on veut pas, c'est de se faire prendre avec un Piet en 8 qui, soit à la place de Wanyama ou Taider, qui va faire des erreurs parce qu'il n'est pas encore à l'aise à 100% là-dedans. Quand je vous dis que la clé, c'est Lassie, qu'est-ce qu'on cherche d'un défenseur latéral moderne? On cherche un défenseur qui est en mesure de venir faire le piston dans le corridor extérieur, qu'on voit ici en carotté un petit peu plus foncé. Mais on veut également un latéral qui est capable de rentrer dans l'axe. Et ce qu'on voit présentement, c'est un Corrales qui reste pris sur le corridor extérieur. Et là, on le voit sur la demi-terrain. Mais lorsqu'on rentre en haut dans la zone de déséquilibre où on veut faire bouger l'adversaire, c'est là qu'il faut vraiment plancher, aller chercher les capacités de Lassi Lapalainen. Mathieu qui nous dit beau schéma tactique, merci Mathieu. Thierry Henry veut un meneur de jeu comme numéro 6. Je ne sais pas s'il va changer d'idée. Clairement, dans ce cas-là, Mathieu, faudra revoir est-ce que c'est Piet. Piet est excellent en 6, excellent pour reprendre le jeu, mais Piet, son travail, c'est de jouer en 1-2. Pas en 1-2, en give and go, mais une touche, deux touches pour relancer soit court, soit long. Et je pense que c'est là qu'il est le plus efficace. Mais pour reprendre des ballons, c'est une merveille, Samuel Piet, et on est bien heureux de l'avoir. Et c'est pour ça que dans mon schéma, alors qu'on teste ici sur la gauche et qu'on teste ici en haut comment allumer Boyan et Taider, je vais y aller avec Piet en 6, même s'il ne sera pas le fameux meneur de jeu que l'on recherche. Donc, Lassi, capacité motrice très, très, très élevée, est capable de venir faire ce piston-là. Et quand je parle d'un latéral moderne, je pense, entre autres, bien sûr, à un Alphonso Davies. Est-ce que Lassi a les capacités d'Alphonso Davies? On n'est pas là. Comprenez? Depuis tantôt, je vous donne des exemples de joueurs, mais moi, ce que j'aimerais, dans le meilleur des mondes, c'est d'avoir un Alphonso Davies là, d'avoir ici un Pirlo et d'avoir ici, par exemple, un Martin, un Benzema, un Messi, un Rooney. Donc, comprenez-vous un peu vers où je veux m'en aller comme tactique de jeu et schéma de jeu. Mais ici, la clé pour débarrer Taider et pour débarrer Boyan, c'est Lassi Lapalainen. Parce qu'il va être en mesure de venir en haut et de rentrer dans l'axe, ce qu'il n'est pas capable de faire Corrales. Corrales va aller s'enfermer complètement dans la zone de corner finalement et rester dans le corridor extérieur, dans le couloir extérieur. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est pas ce qu'on veut voir. Et souvent, on voit Taider. J'ai essayé de vous sortir des séquences vidéo. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire tout le montage, donc je pourrais pas vous les présenter. Mais combien de fois, en regardant des clips de l'Impact de Montréal, on voit Taider qui est en zone ennemie avec la balle et Corrales qui se demande à quoi il sert sur le terrain et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il est en option en dessous de Taider en couverture, on va le dire comme ça, alors qu'il devrait tout simplement passer en overlap, si on veut, Saphir Taider. Et je suis en train de perdre mes commanditaires, je vais en profiter pour les plugger. Evency Clothing, merci de votre partenariat. Donc, Lassi doit monter et rentrer, ce que Corrales n'est pas en mesure de faire présentement avec l'Impact. Donc, si on fait ça, on a une chance de débarrer Taider, on a une chance de débarrer Boyan. Mais clairement, on n'a pas besoin d'un latéral gauche qui vient ici prendre une marche alors que le jeu se diffuse un petit peu plus haut sur le terrain. Avant de poursuivre, je reviens à la question Twitter du jour. Comment obtenir le meilleur de Taider et Boyan? La réponse la plus populaire est amener des ressources à 44%. Donc, à 44%, vous croyez qu'on doit faire des ajouts pour allumer les deux joueurs.
Moi, personnellement, je crois que on doit laisser partir Safir Taider et Boyan à la fin de leur présent contrat. Donc, moi, sincèrement, je ne ferai pas de reconstruction autour de ces joueurs-là et d'amener les gens, les joueurs finalement qui vont pouvoir les faire éclore. On peut amener des ressources et il y a des équipes qui l'ont fait dans le passé. Sincèrement, ça n'a pas toujours été fructueux. Je vous ramène en juillet 2015. Je vous parlais de Pirlo tantôt, qui doit être comme Safir Taider, qui doit aspirer à être un Pirlo, un architecte, un métronome. Je vous amène chez le New York City FC en 2015. On a Pirlo, on a David Villa et on a Frank Lampard qui sont dans la même équipe. On a essayé d'entourer donc Pirlo et David Villa de belle façon. Je pense que Villa était le premier des trois à aboutir avec le NICFC. Mais ça n'a pas donné de championnat. Ça n'a pas donné de coupe MLS à New York City FC, bien qu'on avait dépensé une fortune pour mettre au pied l'alignement qui allait contribuer au succès de cette organisation-là. Et Safir Taider, pour en revenir à lui, on peut pas y faire jouer un rôle de coupeur de citron. Tu sais, je regarde Jeff Boivin, je prends quelques commentaires qu'on a eus sur Twitter. Jeff Boivin qui nous dit « Moi, Boyan, j'ai mes doutes. Moi aussi, j'ai mes doutes. Jeff, mais sincèrement, comme je disais, Boyan et Safir Taider dans la façon qu'on les a amenés, qu'on les réunumère, qu'on les vend et qu'on nous les présente avec parfois rôle de DP, joueur désigné. On peut pas les faire jouer le rôle de coupeur de citron sur le banc et de dire regarde, attendez, restez là, restez sur le banc. Moi, je pense qu'il faut trouver un moyen dans les ressources actuelles de les faire éclore. Taider dit amener un top numéro 10 ou un 8.5 comme Dzemaili et le remettre à sa vraie position, un regista. Voyez-vous, je pense qu'il est effectivement un regista, mais un regista va organiser le jeu, va le fabriquer, va le construire, va être la pièce maîtresse de l'animation offensive. Mais il va être capable de prendre les pieds de but, va être capable de prendre les coups francs, va être capable de prendre les corners et il va être très, très, très cartésien dans son exécution. Donc, ça va être quick et on va s'attendre à ce qui va arriver. Donc, il doit, Safir Taider, démontrer présentement qu'il est en mesure d'assumer ce rôle de regista. Je dis pas qu'il fait pas le travail. Moi, je dis qu'il fait pas le travail pour être joueur désigné, pour être un des plus gros salariés de l'Impact de Montréal et versus ce que moi j'attends pour le poste qu'il occupe. Je dis pas que Safir Taider fait pas une bonne job. Il fait pas une bonne job pour les attentes que moi j'ai envers le poste qu'il occupe et les responsabilités qui vont avec le fait qu'il soit DP, qu'il soit un des joueurs les mieux rémunérés de cette formation-là. Grumpy qui nous dit il est incapable de prendre les coups francs, c'est pas normal. Et Grumpy, t'as entièrement raison, c'est pas normal que Safir Taider ne soit pas en mesure de prendre et les corners et les coups francs et à peu près tous les ballons arrêtés qui sont là. C'est pas normal que son taux de comment je pourrais dire, de conversion tir frappé versus tir cadré soit si bas.
pour être un Rogista. Comprenez-vous? Et c'est ça que je vois, moi, Mathieu, là, bien d'accord avec son commentaire. Je pense que Saphir Taider doit être un Rogista. Il n'est pas quelqu'un avec la vision pour monter le ballon dans l'axe. Sa force, c'est la doublure et la couverture. Il a beaucoup de cardio et peut passer le ballon par les airs. Bien d'accord avec ça. Pour Boyan, la seule façon qu'il va avoir du succès, c'est si l'Impact amène un avant-centre avec une anticipation des balles à une touche. Il aurait été phénoménal en 10 derrière Drogba. Urruti n'a pas cette vision élite. Le club n'est pas construit pour Boyan. Effectivement. William qui nous dit peut-être un schéma sans Boyan. C'est peut-être ça la clé également, mais un vrai trou noir avec le ballon Grumpy pour Saphir Taider. Donc, tu sais, moi aussi, c'est ce que je pense et c'est ce que je vois. Mais Boyan, il faut amener un avant-centre avec anticipation dans les balles à une touche. J'en reviens à mon point. Je suis persuadé que l'Impact, je suis convaincu, l'Impact doit faire produire Boyan, doit faire produire Saphir Taider. C'est des joueurs qui doivent produire parce qu'ils ont une certaine reconnaissance, parce que ils reçoivent un certain salaire. Ils ont un statut au sein de cette formation-là. Ils sont aussi des vétérans. Donc, ils doivent assumer ce rôle-là et bien le défendre. Par contre, moi, je pense qu'Olivier Renard s'en va sincèrement dans le bon sens. Moi, je suis d'avis que l'Impact de Montréal est en train de se reconstruire de belle façon avec des ajouts comme Kiza sur le latéral gauche, avec Maciel, avec les ajouts qu'on a fait d'Olivier Renard, Kyoto, entre autres, Wanyama. On construira pas à 38 ans autour de Wanyama, mais comprenez, je pense que on a fait des ajouts intéressants du côté d'Olivier Renard. Là, on compose avec des restants du passé, des vestiges, on va le dire comme ça, peut-être de l'ère Rémi Garde et d'un petit peu avant. Alors, moi, je laisserais aller les choses. Moi, je forcerais pas la note et je tenterais pas de rebâtir autour de Taider et de Boyan, pas plus que de Maxi. J'en ai pas parlé ce soir, puis Maxi, je pense qu'on va en revenir sur un autre podcast un petit peu plus tard la semaine prochaine, parce que cette semaine, on est quand même bien occupé. Mais je reconstruirais pas autour de ces gens-là. Bonne analyse, merci Rémi. Donc, ce que je dis, c'est laissons-les aller, laissons-les partir et d'avoir des gros joueurs, c'est pas toujours un gage de succès. NICFC a fini 2e 2 saisons consécutives, mais n'ont jamais atteint la Coupe MLS. Il y avait des Pirlo, il y avait des David Villa, il y avait des Frank Lampard au sein de l'alignement. Donc, le gros succès, les gros noms, c'est pas toujours un gage de succès. L'Impact a fait venir Didier Drogba à une certaine époque et on n'a rien gagné non plus. Comme championnat MLS, on va s'entendre, là, oui, il y a eu des belles réalisations de fait, mais je parle de championnat et de coupe MLS. Donc, on n'est pas là encore pour l'instant. Donc, il faut construire, faut reconstruire, je pense, du côté de l'Impact de Montréal. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, moi, je suis confiant en l'avenir de l'Impact de Montréal, confiant en ce qui se développe et ce qu'Olivier Renard essaie d'amener sur le terrain. Confiant de voir qu'on a restructuré l'académie avec une équipe qu'on a upgradée qui devrait être plus près de la réalité de ce qui peut jouer comme calibre, du moins physiquement, du côté de la MLS. Donc, j'ai hâte de voir ce que Pat Leduc va amener à cette académie-là pour la développer et développer par l'intérieur le talent chez l'Impact de Montréal, parce que c'est ce qu'on a besoin et c'est la clé du succès. Quand on regarde des équipes comme Minnesota, de voir une construction avec des joueurs parfois méconnus, mais qui ont le blason, qui ont le jersey à cœur, et qui se débattent pour la cause, ben il faut le faire. Et malheureusement, je pense que c'est trop tard dans le cas de Saphir Taider et de Boyan. Donc, moi, ce que je dis, c'est pendant qu'ils sont là,
essayons de les faire produire, essayons de pousser la machine et de les relancer. On va leur donner de la visibilité, on va leur rendre service également parce qu'ils pourront se redénicher un contrat ailleurs. Mais s'il vous plaît, de grâce, rebâtissons pas autour d'eux autres parce qu'on va être encore une fois très, très, très déçus. Et je pense qu'il faut construire un schéma de jeu chez l'Impact de Montréal. Faut trouver comment on va jouer le 11 et entrer une à une les pièces maîtresses. Broguillard va faire le travail. Rod Fanny, éventuellement, va falloir penser à le changer. On a Waterman qui est là, qui est disponible. On a quelques options, donc, ici à Blas de Fanny. On a Binks, excellent. On a ici, là, j'ai mis Lassie, mais on a Kiza qui s'en vient. Sam Piet, c'est bien. Wanyama, c'est bien, mais éventuellement, va falloir faire une place à Maciel, comprenez-vous? Donc, on s'en va dans le bon sens. On a Wanyama temporairement. Maciel va arriver et va venir pousser derrière. Ça va être parfait, les choses vont se lier comme ça va être de toute beauté. Donc, Tyler, Boyan, essayons de changer la donne et visiblement, chez l'Impact, c'est pas en pointe, c'est pas Anthony Jackson-Hamel la clé. C'est pas ce qui a été décelé chez l'Impact de Montréal. Donc, tu sais, on s'en vient avec de quoi de bien. Kyoto, c'est bien. Orji, c'est bien. Donc, on n'est à pas grand-chose, je vous le dis, d'avoir du succès. Et je pense que ça passe par la présence de Lassie ici. Lassie peut animer les choses et amener de beaux résultats pour l'Impact de Montréal. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de l'essayer. Et il y a quoi à perdre chez l'Impact de Montréal présentement? À peu près rien. Là, on va jouer 2 fois contre Toronto, 2 fois contre Vancouver, 2 fois c'est ça, contre les équipes canadiennes. Donc, faudra essayer des choses. On n'a pas le choix. On peut pas laisser ça comme ça et voir le club dépérir. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est allons-y, essayons quelque chose, faisons jouer nos jeunes et développer le talent. Et essayons donc Lassie sur la gauche. Peut-être que ça va être la mèche, l'étincelle qui va faire décoller Taider et Boyan. Oui, ici. On le sait jamais. On sait jamais, mais si on le teste pas, on le saura pas. Et je pense que dans la situation actuelle de l'Impact, vaut à peine d'essayer. Là-dessus, ça fait déjà 30 minutes. Ça va vite, hein? Ça va vite et je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission-là, tous ceux et celles qui ont commenté. Merci à vous autres. Merci pour l'écoute, hein, parce que le podcast se porte extrêmement bien et on continue encore une fois de progresser. Donc, ciao, bye. Demain, 20h, on met à table pour le match MLS is back. C'est les demi-finales qui débutent demain. Donc, on met la table pour ces matchs-là. Et jeudi, on met la table pour l'autre. Vendredi, on regarde, ça va être quoi la finale MLS is back. Donc, soyez là avec nous demain soir, 20h, pour une nouvelle édition du podcast BBN, propulsé bien sûr par BBN Media.